Aujourd'hui, on fait dans l'hyper concret. On va parler d'une action très peu, voire trop peu utilisée dans l'immobilier, les portes ouvertes sur des biens. Alors, installe-toi confortablement et on y va. L'Imo Entrepro, c'est le podcast pour toi, professionnel, expérimenté ou novice, qui a besoin de changer l'image de ton métier auprès de tes clients. À chaque épisode, nous partageons ensemble un ou plusieurs sujets pour t'aider à avancer dans ton quotidien, pour qu'il te ressemble, qu'il soit aligné avec tes valeurs et surtout remettre l'humain au cœur de ce métier. Alors je te remercie de ton écoute et c'est parti! Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on va parler d'une action, comme je le disais en préambule, que je vois très peu utilisée encore aujourd'hui, pour certainement plein de bonnes raisons, mais il y a aussi surtout plein de bonnes raisons, voire plus de bonnes raisons de le faire. Je parle des portes ouvertes, d'accord, ces fameuses visites libres sur une période très précise, une demi-journée, une journée peut-être, et qu'il faut organiser, ça se prépare. Moi, je me dis, là, on est à encore un mois, on va dire, des beaux jours, en tout cas du printemps, un gros mois, et ce serait peut-être le moment de se pencher dessus, se poser la question, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt sur certains biens à le faire? Et plutôt que d'attendre la fin de l'épisode pour te proposer de venir en débattre, je le fais maintenant. Tu as tous les liens de mes réseaux sociaux dans la description de l'épisode juste en dessous. J'attends tes retours pour qu'on échange sur ces journées portes ouvertes d'immobilier. Alors, j'en parlais juste avant. Forcément, je parle de beaux jours parce que je suis en train de me projeter. C'est peut-être plus sympa de le faire visiter une maison, peut-être un appartement aussi, mais quand il fait beau, quand les températures sont un peu plus élevées, dans la communication, dans tout ce qu'on va faire, parce que ça apporte pas mal de choses et surtout, ça apporte son lot de travail, bien évidemment. Et comme je te le disais, j'y vois plein d'avantages. C'est pour moi un outil de différenciation, de communication, de prospection, d'échange, de suivi. Voilà tout ce qu'on peut mettre derrière une journée porte ouverte. Je vais reprendre chaque point. C'est un avantage dans la différenciation. Parce que moi, ça m'inspire une question. Est-ce que tu as beaucoup de tes concurrents qui utilisent la journée porte ouverte comme moyen de se démarquer? D'ailleurs, est-ce qu'ils le font, tout simplement? Ça, c'est le premier point. Mets-toi à la place d'un client. Toi, demain, tu arrives, tu fais de la photo pro, de la visite virtuelle, très bien. Tes confrères le font. Toi, tu as dans ta manche la journée porte ouverte parce que tu sais le faire, tu sais l'organiser, tu sais rassurer ton client là-dessus et tu sais que c'est un outil formidable. Ce qui m'emmène au deuxième avantage, c'est un outil formidable de communication. Oui, tu vas pouvoir communiquer auprès des voisins, sur tes sites, sur tes réseaux sociaux, auprès de tes acquéreurs, faire un vrai événement autour de ça. Même si derrière, ça on le verra un peu plus tard, ça ne donne pas forcément une offre à la fin de la journée, tu as fait quelque chose autour du bien. Pour tes clients, c'est important. D'accord? Donc, garde-le en tête, très bon outil de communication aussi. C'est un outil de prospection, troisième avantage. Bien évidemment, encore une fois, si tu communiques dessus, d'autres vendeurs peuvent se dire « Tiens, c'est sympa, ça m'intéresse, j'ai vu personne le faire. » Tu vois, on mêle un peu tous les avantages. Et donc, forcément, tu ramènes à toi des clients curieux. Tu vas peut-être ramener à toi des voisins qui voudraient voir comment ça se passe. Tu auras les petits curieux qui veulent voir l'intérieur de leur voisin, à quel prix, etc., etc. Mais tu auras aussi peut-être des personnes, et c'est à ne pas douter, qui vont être intéressées par comment ça se déroule une journée porte ouverte. Donc, c'est un outil de prospection qu'il ne faut pas négliger. Et surtout, une fois qu'on a fait cette journée, une fois qu'on a eu des visites, peu, beaucoup, j'en sais rien, offre, pas d'offre, c'est un outil d'échange avec nos clients. C'est un outil de suivi. L'idée, c'est peut-être pas de la planifier dès la prise du mandat, c'est de regarder un peu comment vit le bien, comment vit sa commercialisation, et derrière de passer à la journée porte ouverte et de planifier par contre à la suite de ça un vrai échange pour se poser les bonnes questions. Où on en est? Qu'est-ce que ça a donné? Combien de temps on s'accorde? Combien de temps les clients accordent aussi à leur projet? C'est là où ça prend vraiment une dimension, pour moi, intéressante et bien plus que juste organiser un événement et faire de la com autour. On vient de voir les principaux avantages, forcément, il y a des inconvénients. Le plus gros pour moi, c'est l'organisation. D'accord? Quand je parle d'organisation, il faut être prêt, choisir sa date, choisir son créneau, prévenir les gens.
faut vraiment que ce soit un événement, on va être très clair, hein. Faut pas juste que ce soit un petit truc, sur lequel je mets un petit post et voilà, c'est tout. Pour moi, il faut que ce soit fait en grande pompe. On le réserve déjà à certains biens, on le réserve à certains clients et surtout, on le prépare énormément, si on veut que ce soit une réussite. Donc dans cette organisation, il y a quoi? Il y a la préparation des propriétaires et du bien. Déjà, on prépare les propriétaires, peut-être déjà à la prise de mandat, on en parle, on voit comment ça réagit, on les prépare au fait qu'il va y avoir du monde. Nous aussi, on se prépare dans l'organisation. Est-ce qu'on est une personne, 2 personnes sur place? Il y a vraiment quelque chose à réfléchir. Est-ce qu'on fait des prises de rendez-vous avant? Est-ce que, enfin, peu importe, est-ce qu'on fait vraiment libre avec des bons de visite à signer à l'arrivée? Ça, c'est vraiment à débattre et à regarder au sein de son organisation, en tout cas de sa façon de le faire. Préparation du bien. Il faut que ce jour-là, le bien, il soit quand même très attirant, très attrayant. Parce que on va filmer déjà peut-être pendant ce moment-là, on va faire peut-être quelques photos, on va forcément communiquer dessus, on pourrait même imaginer un petit live pour lancer la journée qu'on va mettre sur nos réseaux sociaux. Donc il faut que le bien, il soit quand même dans un état nickel ou en tout cas vraiment quelque chose qui donne envie. Il faut aussi prévenir ses clients qu'il y a pas de garantie de résultat, hein. C'est pas le truc de la dernière chance, c'est pas le truc aussi qui marche à chaque fois. C'est pas parce qu'on va recevoir plein de personnes que, on va se dire: «Tiens, ça va être génial, on va avoir un succès fou, on va avoir plein d'offres à la fin». D'accord? Ça aussi, il faut l'avoir en tête et dernier point, c'est encore une activité, une action assez méconnue, d'accord? C'est quelque chose qu'on voit pas beaucoup, moi que je vois très peu, je vais prendre dans mon coin à moi, mais pourtant j'ai vraiment le sentiment que ça pourrait débloquer des choses. Même s'il y a des freins, des peurs par rapport à ça, je suis sûr que ça peut débloquer des choses. Alors, j'ai listé quelques conseils. Premier conseil, c'est dans le choix des biens qui vont recevoir les portes ouvertes. Choisis des biens sur lesquels ça peut être sympa. Je pense surtout aux maisons. Alors, les appartements aussi, ça peut fonctionner, hein, mais là, je vais te prendre le cas d'une maison. Peut-être qu'on peut communiquer déjà dès l'arrivée des personnes, devant la maison ou juste à l'entrée, avec des panneaux spéciaux, avec tu sais, ceux qui ont des petits drapeaux, des oriflammes, ce genre de choses, pour montrer qu'il y a une réelle activité. On a communiqué dessus, on communique aussi le jour J. Comme je te le disais, on parlait dès la prise de mandat, voir un peu comment les clients réagissent, se dire quelle stratégie, à quel moment on le met en place, d'accord, dans la commercialisation. Quand l'organiser? Quel jour on va choisir? Peut-être plutôt le samedi, d'accord? C'est peut-être le jour le plus propice à ce que les gens viennent. Est-ce que derrière, on fait des prises de rendez-vous en amont ou pas? J'en ai parlé juste avant. Comment on organise aussi le tour du bien? Est-ce qu'on laisse les gens naviguer? Est-ce qu'on est plusieurs pour pouvoir les accompagner dans ces visites-là? Ça, c'est vraiment chacun qui choisit ça, en tout cas, y réfléchit parce que forcément, ça joue. C'est comme la durée de la porte ouverte. Est-ce que je le fais sur une journée complète, avec une pause du midi ou pas de pause, parce qu'on risque d'avoir des gens qui viennent un peu déborder, on les connaît? Ou est-ce que j'organise ça juste sur une demi-journée parce qu'en ramenant une durée plus courte, on a un effet de masse un peu plus important? D'ailleurs, certains pourraient, et là je parle plutôt des personnes qui sont dans l'immobilier, se dire: «Moi j'aime pas quand j'ai plusieurs acquéreurs sur le même bien en même temps, parce que les remarques de l'un peuvent influencer l'autre». C'est une vraie prise de risque, hein. En tout cas, c'est, quelque chose qu'on a réfléchi avant. C'est comme sa communication. Combien de temps je communique avant? Parce que si entre-temps, le bien est vendu, bon, tant mieux, mais c'est pour ça que je conseille de peut-être pas le faire dès le démarrage, parce que si j'ai beaucoup d'appels, de visites sur le bien, est-ce qu'une porte ouverte va apporter un plus? Peut-être pour, donner un sentiment un peu d'urgence à ceux qui ont déjà visité en leur disant: «Attention, samedi prochain, on a une journée porte ouverte sur le bien. Si vous voulez vous positionner, c'est peut-être le moment de le faire». Encore une fois, ou si vous voulez revenir pendant cette porte ouverte, c'est aussi le moment de le faire. Mais si les gens reviennent et qu'ils voient qu'il y a personne qui vient le visiter, ça peut aussi les conforter dans l'idée de faire baisser le prix. Donc, il n'y a pas que des choses, des beaux avantages, attention, hein, mais là, j'ai envie de dire, je suis plus dans le domaine de la peur. C'est-à-dire que tout ce que je suis en train de décrire là, c'est ce qui peut se passer. Mais j'en suis pas sûr. Par contre, l'organiser, la faire communiquer dessus, ça c'est du concret, ça c'est ce que je vais faire. Donc, c'est là où je dis, attention, ne pas vraiment, en tout cas, se poser la question. Et moi, je suis plutôt d'avis à tester et de voir un peu ce que ça donne. Et derrière, c'est le suivi. Qu'est-ce qui va en découler?
Est-ce que je rappelle mes acquéreurs? Comment je les rappelle? Est-ce que moi, ça me permet de grossir mon flot d'acquéreurs? Est-ce que ça me permet aussi de grossir mon flot de vendeurs? Certainement dans une moindre mesure, mais je suis persuadé que ça peut jouer, ça peut influencer. D'accord? Et ça, il faut bien le garder en tête, parce que nous, on est là pour proposer des solutions à nos clients. Bien évidemment que c'est une solution qu'on connaît peu, mais j'ai envie de dire, on est dans l'immobilier et pas l'immobilisme. Nous, nos clients, ce qu'ils attendent de nous, c'est qu'on leur apporte des solutions, des choix. Ce que les clients n'aiment pas, c'est d'être enfermés, de plus avoir aucun choix et d'avoir un choix soit par dépit, soit par obligation. Et d'ailleurs, souvent, quand c'est comme ça, eh bien, c'est à ce moment-là que les reproches fusent. Et dernier point, dernier avantage, parce que ça, je l'ai gardé pour la fin, c'est en organisant ça, est-ce que quelque part, parce que c'est quand même du travail, là, ce qu'on est en train de dire, on n'est pas en train de, sans le dire explicitement, justifier une partie de nos honoraires. Et que là, les gens, quand ils regarderont ça, on se prémunit, on limite, je ne dis pas qu'on les annule, mais on limite les objections ou l'attaque sur nos honoraires. On l'a organisé, on a communiqué dessus, on a préparé le bien, on a aidé, on était présent toute une journée. Pas juste une visite. C'est des questions vraiment à se poser. Mais moi, je suis persuadé que la journée porte ouverte, ça peut vraiment faire une différence. Encore une fois, juste parce que les autres ne le font pas. Alors après cet épisode de podcast, peut-être que toute la France de l'immobilier le fera. Mais j'ai pas la prétention d'avoir autant de personnes qui écoutent ce podcast. Et tant mieux quelque part. Parce que là voilà, on est mi-février. Et j'ai envie de dire, dans un mois, on est au printemps. Et on aura une belle saison de peut-être 4, 5, 6 mois devant nous pour le faire. Après, peut-être que la saison est moins propice et que ce sera un petit peu plus compliqué. Voilà. Écoute, je t'ai ouvert les portes d'une façon de faire, si je puis dire. Ça me ferait plaisir encore une fois d'avoir ton retour et surtout que tu permettes à ce podcast d'aller plus loin. Si tu trouves que les conseils qui t'y sont donnés sont importants, t'apportent quelque chose, eh bien viens lui mettre un avis 5 étoiles, donne-lui un bon commentaire, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur la plateforme sur laquelle tu viens de l'écouter. Et moi je te remercie encore une fois de ton écoute, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Imo Entre Pro et d'ici là, prends soin de toi et de tes clients.